Nous allons parler de l'église. C'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour nous tous. L'église, c'est quelque chose de très complexe. C'est une œuvre divine. L'église, c'est Dieu avec les hommes. Et j'ai toujours dit que le tandem homme-Dieu, ou si vous voulez, le mariage homme-Dieu, l'amitié homme-Dieu, c'est quelque chose de très complexe parce que il y a un qui est fidèle et l'autre joue souvent des tours à l'autre. C'est un couple terrible. Il y a un qui supporte tout, l'autre qui dit je n'en peux plus. C'est pas facile. Et l'autre dit toujours t'en fais pas, je suis là. Je te tiens par la main, je te soutiens. T'en fais pas, je suis là. Il encourage l'autre, il lui dit tu es la terre, tu es la lumière du monde. Tu es puissant. À cause de moi, n'aie pas peur. L'autre voit qu'il est en train de périr. Mais l'autre dit non, tu ne périras pas. L'autre voit que les choses passent trop vite. Il est pressé. L'autre dit vas-y doucement. Amen. C'est pas facile l'église. Il faut le Seigneur pour la supporter. Donc nous commençons cet enseignement sur l'église. Et nous allons prendre un texte dans Matthieu chapitre 16. Et nous allons lire du verset 13 au verset 20. Matthieu 16, 13 à 20. Nous lirons dans la version Louis II, puis pour plus de compréhension, dans la version Parole vivante, qui est en fait une synthèse qui a été faite sous la direction de Alfred Kuhn, notre frère qui nous a quittés pour la partie céleste. Alors, je vais d'abord lire dans la version seconde, Matthieu 16, verset 13 à 20. Chacun a trouvé? Matthieu 16, verset 13 à 20, c'est important de lire, de comprendre. Très important de lire. Même quand vous avez la Bible en audio dans votre téléphone, pour mieux comprendre, il faut écouter, mais il faut aussi avoir les yeux sur le texte. C'est très important. On comprend mieux. Je lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, c'est-à-dire les autres disent, les autres, Élie, les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Voilà. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Amen. Dans la version Parole vivante, au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe, au cours d'un voyage dans la région de Césarée de Philippe,
Jésus demanda à ses disciples, « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et pour vous, leur demanda-t-il, qui suis-je? Ce fut Pierre qui lui répondit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. En réponse, Jésus lui dit, tu peux te réjouir, Simon, Bar Yona. Là, j'ai dit fils de Jonas. Bar veut dire fils, comme on avait vu la dernière fois pour ceux qui étaient là, un vendredi. À mon tour, je te le déclare, tu peux te réjouir, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. À mon tour, je te déclare, tu es Pierre, c'est-à-dire roc. Un roc. Et sur cette roche, ou si vous voulez ce rocher, j'édifierai mon église, devant laquelle ni le pouvoir de la mort, ni les puissances infernales ne résisteront. Aucun ennemi ne pourra la détruire. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu interdiras ou permettras ici-bas sera sanctionné par l'autorité divine. Puis Jésus interdit sévèrement à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. Alléluia. Alors, dans cette portion de texte, Jésus va parler de l'Église. C'est l'introduction. Nous verrons des choses un peu plus profondément au fur et à mesure. Alors, comme Jésus va parler de l'Église, il commence par demander à ses disciples ce que les gens pensent et disent de lui. Ce qui est tout à fait normal. Il va leur demander. Ils sont ses disciples, ils sont tout le temps avec lui. Ils sont au milieu du peuple, ils entendent ce que les gens disent. Alors il leur pose cette question-là. Qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce que les gens disent de moi? Une question facile. Ils vont répondre. Ce qu'ils entendent, ils vont dire ce qu'ils ont entendu. Mais ce qui est étrange, c'est que Jésus, à un moment donné, retourne cette question-là vers les disciples. C'est étrange, pourquoi? Parce que ça fait un moment que Jésus est avec eux. Ils le suivent partout. Donc, normalement, ils doivent le connaître. Normalement, ils doivent le connaître. C'est le maître. Il leur parle tout le temps. Ils mangent ensemble. Ils sont souvent ses amis. Mais il leur pose la question. Et c'est comme si, avant de parler de l'Église, Jésus veut d'abord leur montrer, leur dire qui il est et aussi ce qu'il est. Jésus veut montrer, bien dire aux disciples, ou il veut s'assurer que les disciples ont compris, savent qui il est, ce qu'il est. Vous voyez, dans le nom Jésus-Christ, il y a deux choses. Il y a Jésus et il y a Christ. Jésus, c'est le nom que Dieu a donné au travers d'un ange, mais Christ, c'est le titre. Ce que nous voyons est important parce que c'est valable pour nous. C'est pourquoi j'ai préféré commencer par là, parce que pour parler de l'Église, il faut que nous soyons dans l'Église. Parce que l'Église s'enseigne. L'Église s'édifie elle-même. L'Église a trois tâches principales, dont la première, c'est de glorifier Dieu. La deuxième, c'est l'Église face à elle-même. Donc la première, on peut dire l'Église face à Dieu.
glorifier Dieu. La deuxième, l'église face à elle-même, parce que l'église doit s'édifier. L'église doit grandir. L'église doit s'édifier. Elle doit s'édifier pour former ce corps extraordinaire, harmonieux. Donc Christ est la tête. Et le troisième point, non moins important, c'est l'église face au monde. Parce que l'église a un rôle à jouer en ce monde en tant qu'armée de Dieu pour la conquête du monde. Et comme l'église doit s'édifier elle-même, pour parler de l'église, on doit parler de l'église à des gens qui sont dans l'église. Parce que quand on est dans l'église, on a la nature divine que nous avons reçue de Christ. Et nous pouvons comprendre les choses de Dieu. Jésus avait un problème avec le peuple d'Israël en son temps. Parce que il parlait de la même chose du même Dieu, mais ils ne se comprenaient pas. Jésus leur parlait de Dieu, ils voyaient que Jésus blasphème. Ils voyaient qu'il était faux, mais c'est eux qui étaient faux. C'est eux qui ne comprenaient pas les choses de Dieu. C'était pourtant le peuple de Dieu. Mais il y avait quelque chose, c'est que les alliances avaient changé. C'était plus le temps de la religion. C'était le temps de l'église qui commençait. C'était la nouvelle donne. C'était un nouveau paradigme. Dieu était en train de faire toutes choses nouvelles. Et les gens étaient restés dans l'ancienne alliance, ils ne comprenaient pas. Et ils ont tué le Messie. Ils ont tué celui qu'ils attendaient. Accomplissant ainsi les desseins de Dieu. Parce qu'ils étaient ignorants, parce qu'ils ne comprenaient pas. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas dire à tout le monde, parce que tout le monde ne le comprend pas. Christ est un mystère. Et tout ce qui tourne autour de Christ est un mystère. Il y a beaucoup de choses sur l'église. Il y a des gens qui pensent que le bâtiment, c'est l'église. Les gens disent, je m'en vais à Saint-Pierre, je m'en vais à l'église à Saint-Pierre. C'est pas faux, mais ça peut être faux. L'église, c'est pas un bâtiment. Bon, nous reviendrons sur ces choses au moment opportun. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que nous avons besoin d'être dans l'église pour comprendre ce que c'est que l'église. Nous avons besoin d'avoir revêtu Christ pour comprendre les enseignements de Christ et les vivre. Parce que pour vivre quelque chose, il faut le comprendre. Il faut l'avoir reçu. Alors, donc, voyez que quand Jésus va poser la question, c'est en ce moment qu'on se rend compte que les disciples ne connaissaient pas Jésus. Les disciples étaient avec Jésus. Pour eux, Jésus, c'était un rabbin. Donc, un enseignant, quelqu'un qu'on suit. Ils étaient disciples de Jésus, comme d'autres étaient disciples de Jean-Baptiste. Comme dans l'Ancien Testament, les gens étaient disciples, je ne sais pas moi, d'Ézéchiel, d'Élie. Ils le suivaient comme ça, ils le connaissaient sommairement, c'est tout. C'est le fils de Marie et Joseph. Il vient de Nazareth. Il nous annonce les choses d'en haut. Ça arrêtait là. Mais Jésus n'était pas seulement ça. Jésus était beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et comme notre Dieu est un Dieu d'amour, le Père va révéler à Pierre la personne de Jésus et qui est Jésus. Le Père va lui révéler qui est Jésus, ce qu'est Jésus. En ces quelques mots, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il va parler du Christ, il va parler du Fils du Dieu vivant. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez que dans la réponse de Pierre, Jésus n'est pas mentionné. Parce que ce nom-là,
C'est un nom d'ici-bas. Mais il va parler des choses d'en haut. Parce que ça vient du Père, qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas n'importe quel Dieu. Le Dieu vivant. Pas les dieux de ce monde qui ne bougent pas. Mais le Dieu vivant, et tout vit parce que ce Dieu-là est vivant. Tout existe parce que ce Dieu-là est vivant, parce qu'il amène à l'existence les choses qui ne sont pas. C'est lui le Père de Jésus. Alors, venons un peu à ces termes-là. Je vais d'abord parler sommairement de Jésus. Jésus, vous savez, c'est en français, hein? Mais Dieu parle toutes les langues. Beaucoup de langues ici au Gabon parlent de Yesu. Yesu. Jésus. Yesu. Jésus. Jésus. Tout ça, c'est Jésus. Dieu comprend tout cela. Alors, en grec, puisque la version, quand on parle de la version originale aujourd'hui, on parle de la version grecque, la plus ancienne en grec. Alors, en grec, c'est Jesus. Jesus, ça vient de l'hébreu, du terme hébreu, Yehoshua. Yehoshua. Ce terme hébreu de Yehoshua est aussi contracté, c'est-à-dire il est abrégé, et on dit dans ce cas-là Yeshua. Yeshua. Au lieu de Yehoshua, les gens disent, plus ils coupent, ils disent Yeshua. Et Yeshua signifie sauveur. Yeshua veut dire sauveur. Quant à Yehoshua, le terme plus long, signifie Yahvé est salut ou Yahvé est délivrance. C'est-à-dire Dieu est salut ou bien Dieu est délivrance. Yehoshua. Et quand les gens disent Yeshua HaMashiach, ça veut dire Jésus le Messie. Ça veut dire que Dieu sauve ou Dieu délivre. C'est la même chose. Pour parler de Christ, bon, vous savez que les Français, ils ont pris ça chez les Latins, hein? En latin, Christus. Et le latin a pris ça chez qui? Chez les Grecs. Vous savez que la première civilisation mondialement connue, qui a façonné un peu notre ère, c'est d'abord les Grecs, et de la Grèce, c'est passé chez les Romains. Donc le latin. Donc le latin a pris ça de Christos, le grec Christos. Et en araméen c'est Meshiha. Meshiha. On ne prononce presque pas le E là, de me. Donc ils écrivent un petit E, Meshiha. 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 Et ça c'est l'araméen, mais il y a l'hébreu bien sûr, tout cela vient de l'hébreu, qui est Meshiha. Meshiha. Ce qui signifie Messie. En français, Messie. Donc Christ veut dire Messie. Et que veut dire Christ? Christ veut dire oint. Oint. Ça veut dire consacré. Ça veut dire mis à part. Choisi. Il est le choix de Dieu. Il est loin de Dieu. Consacré, mis à part. Donc, loin, en Israël, c'est quelqu'un qui est consacré
par le rite de l'onction et qui est réalisé souvent par un prophète de Dieu, un prophète de Yahvé. Par exemple, nous avons le roi Saül, le roi David, ils ont été oints par le prophète Samuel pour être roi. Donc les oints, c'était souvent les sacrificateurs, donc les hommes de Dieu, pour le service du temple, et les rois aussi devaient être oints. Et on les oignait d'huile, on versait de l'huile sur eux. C'était un signe de sainteté, de consécration, de mise à part. Donc loin, c'est celui-là. Le Christ, c'est loin. C'est celui qui est mis à part, c'est loin. Selon ce rite-là. Humainement, selon ce rite-là. Mais Jésus n'a pas été oint par un homme. Donc le problème commençait là. Jésus n'a été oint par personne. Il a tout simplement été baptisé, Jean-Baptiste. Il n'a été oint par personne. Mais je crois que vous et moi aussi, nous n'avons été oints par personne. Donc nous comprenons bien que nous sommes dans une nouvelle alliance. On n'a plus besoin de venir verser de l'huile sur la tête de quelqu'un, même si c'est le serviteur de Dieu le plus puissant du monde. On n'a pas besoin de venir lui verser de l'huile parce que aujourd'hui c'est Dieu lui-même qui consacre. Nous sommes oints directement par le Saint-Esprit. Donc, Jésus n'a pas été oint par un homme. Il est loin direct de Yahweh. Il est le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Alors, parlons un peu en français parce que nous sommes un peu trop francophones. En Afrique francophone, et spécialement au Gabon, un peu trop francophone. Le terme Messie, parlons un peu du terme Messie. Je ne parle pas du footballeur. Je parle de Messie, loin, hein? Voilà. En français, le terme Messie désigne, là c'est ce que pensent les Français. Ça c'est leur dictionnaire, hein? Parce que nous disons le Messie, le Messie, le Messie. Ça ce n'est pas quelque chose de l'église, hein? C'est une définition de tout le monde. Qu'est-ce que les Français pensent, qu'est-ce que le français dit du terme Messie? Alors, en français, le terme Messie désigne le personnage providentiel qui mettra un terme à l'ordre imparfait et mauvais actuel et qui instaurera un ordre de justice et de bonheur. Waouh! J'ai aimé cette définition-là. Je me suis dit, tiens, mais se rapproche de la pensée de Dieu. Quand on dit de quelqu'un que, oh, c'est un Messie, ça veut dire c'est quelqu'un qui va venir changer les choses. C'est quelqu'un qui va apporter. Oh, il est venu là-bas comme le Messie. Et quand il est venu, les choses ont changé. Donc le terme Messie, en français, c'est ça. Ça se rapproche vraiment beaucoup de la pensée biblique. Donc je reprends. Le terme Messie désigne le personnage. On ne sait pas qui. Parce que c'est le monde qui ne connaissent pas Jésus. Donc ça désigne le personnage providentiel. C'est la providence qu'il envoie. Le monde n'aime pas parler de Dieu. C'est la providence. C'est la grâce, c'est le hasard. C'est quelqu'un de bien, comme ça, qui vient par hasard. C'est un être providentiel. Un être de bénédiction qui vient comme ça. C'est lui qui viendra mettre donc un terme à l'ordre imparfait et mauvais actuel, de ce monde actuel, et qui viendra instaurer un ordre de justice et de bonheur. Ils disent un ordre de justice et de bonheur. Nous, c'est l'ordre. Eux, ils disent un ordre. Parce que pour eux, il y a plusieurs types d'ordres. Bon. Voilà. Et dans l'Ancien Testament, le terme Messie se réfère au libérateur d'Israël, celui qui va instaurer le règne de l'Éternel sur la terre, à Jérusalem. C'est ce Messie-là que les Juifs attendent jusqu'à présent. C'est lui qui est donc le sauveur d'Israël. C'est lui qui viendra sauver Israël. Alléluia. C'est lui. Donc je reprends, dans l'Ancien Testament, il est le libérateur d'Israël et celui qui va instaurer
le règne de l'Éternel. Pour nous, l'Église, c'est différent. Ça ne s'arrête pas à ce niveau-là. Parce que nous sommes proches du Seigneur. Nous sommes dans son sein. Il nous a sauvés, il nous a régénérés. Christ vit en nous et nous vivons à lui. C'est différent. C'est vraiment différent. Et j'aimerais que nous voyons certaines choses. J'aimerais peut-être introduire un verbe ici. On en parlera tout à l'heure. Le verbe kaleo. En grec. Kaleo, c'est le verbe qui est utilisé. J'anticipe un peu sur certaines choses parce que c'est de ce verbe-là, de la racine de ce verbe-là, qu'est composé le mot église. Ecclesia, qui veut dire église. Le verbe kaleo. Ce verbe qui veut dire appeler hors d'eux. Appeler hors d'eux. Donc, en fait, Christ parle de l'église. Il parle de son église. Il dit, moi, Jésus, je bâtirai mon église. Tu es roc. Roc, une pierre, dure, roc. Mais sur ce rocher, moi, Jésus, je bâtirai, j'édifierai mon église. Donc, l'église, c'est l'église du Seigneur. Moi, Jésus, sur le rocher, je bâtirai mon église. J'édifierai mon église. Je bâtirai mon église. Ce que nous sommes en train de bâtir là, c'est pas l'église. Nous sommes en train de bâtir un temple, une chapelle, un édifice humain. L'église, c'est pas ça. L'église n'est pas une maison charnelle. C'est une maison spirituelle. C'est quelque chose de spirituel. Donc, Jésus bâtit l'église. Il appelle des gens hors du monde pour les mettre dans un groupe de personnes à qui qu'on appelle église, parce que c'est ecclésia. Nous aurons l'occasion de revoir ça plus en profondeur. Alors, je viens de donner deux définitions. Je viens de parler du terme Messie selon le monde, selon le français. C'est-à-dire que le terme Messie désigne le personnage providentiel qui mettra un terme à l'ordre imparfait et mauvais actuel et instaurera un ordre de justice et de bonheur. Et dans l'Ancien Testament, nous avons dit que dans l'Ancien Testament, le Messie est le libérateur d'Israël et celui qui va instaurer le règne de l'Éternel. Pour nous, je vais prendre quelques termes que la Bible n'utilise pas tous, quelques termes en fonction de ce que nous allons voir. Pour nous, le Messie est le Fils du Dieu vivant. C'est lui-même qui l'a dit. Le Père l'a présenté comme étant le Fils du Dieu vivant. Pour nous, il est le Fils du Dieu vivant. Il est le Sauveur. Il est le Seigneur. Il est la parole. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, qui était Dieu, qui a fait toutes choses, qui est la lumière. Il est celui qui donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il est le pain de vie. Il est la lumière du monde. Il est la porte des brebis. Il est le bon berger. Il est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le vrai cep. Il est l'alpha et l'oméga. Notre frère Jean s'en souvient. Parce qu'à l'Apocalypse, il va avoir une vision extraordinaire. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le tout-puissant. Il est le premier et le dernier et le vivant. Il dit, j'étais mort, mais je suis vivant au siècle des siècles.
Donc il est éternel. Il est éternel. Il est celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est celui qui ouvre et personne ne fermera. Il est celui qui ferme et personne n'ouvrira. Il est celui qui, au commencement, a fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de ses mains. Waouh! C'est ça le Christ. C'est ça, loin de l'Éternel. C'est celui que nous servons. C'est lui que nous ne connaissons pas bien. Mais nous avons besoin de le connaître. Il ne faut pas que nous soyons comme les apôtres. Vous allez voir que, frère, les apôtres au début ne faisaient pas grand-chose parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances. Ils ne faisaient pas grand-chose. Jésus leur disait, allez faire telle chose. Et quand il parlait, quand il partait, les choses se passaient comme Jésus a dit. Mais d'eux-mêmes, il n'y avait rien. Ils étaient religieux. C'était religieux. Vous voyez, la religion, c'était ça. C'était ça, la religion. Pour faire toute chose, il fallait venir voir le sacrificateur. Même pour le pardon de tes péchés, même pour le pardon de tes péchés, tu devais amener un animal chez le sacrificateur. Et il y en a qui sont encore comme ça. Il faut aller chez quelqu'un pour confesser tes péchés. Même chez nous, les pentecôtistes. Parce que les gens ne connaissent pas leur Seigneur, leur Sauveur. Ils ne savent pas qui est le Christ. Qui dites-vous que je suis? Moi, le Fils de l'homme. D'abord, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et après, et vous? Qui dites-vous que je suis? Il y en a qui ne savent pas que Christ est Dieu. On a prêté beaucoup de choses à Jésus. Beaucoup de définitions. Il y a des gens qui ont dit qu'il n'a pas de corps, c'est un fantôme. Il n'a pas vraiment de corps, c'est un être bizarre, créé par Dieu, un peu comme s'il était entre les hommes et Dieu. Il y a des théories comme ça qui ont été mises en place par des hommes de l'ancien temps. Il a fallu qu'à un certain moment, les gens s'asseyent pour définir la personne de Christ. C'est ce que nous avons aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de doctrines sur Jésus-Christ. Beaucoup d'enseignements sur la personnalité de Jésus-Christ. Et quand on ne connaît pas qui est Jésus, on passe à côté parce que le salut ne peut pas se déclencher si Christ n'est pas réellement ce qu'il est. Si dans notre pensée, il n'est pas ce qu'il est, nous passons à côté. Il est dit clairement, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, deux choses importantes sur la personne de Jésus. Sur la personne de Jésus. Mais quel Jésus? Pas le Jésus de ta pensée, mais le Jésus de Dieu. Le Jésus qu'annonce la parole de Dieu. Donc ceux qui pensent que je n'ai pas besoin de connaître beaucoup de choses, et le pasteur est là, machin et tout, les anciens sont là, vous avez tort. Et quand on trompe les gens, quand on arrive à les sortir de la vérité, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de connaissances. On peut être rempli du Saint-Esprit et ne pas avoir de la connaissance. Parce que Dieu travaille avec notre connaissance. Dieu travaille avec la parole. La parole est l'épée de l'Esprit. Le Saint-Esprit travaille avec l'épée. Si tu n'as pas l'épée, le Saint-Esprit va travailler comment? L'épée est là pour faire des ablations. Ce qui est mauvais, coupe. Ce qui est profond, il fait ressortir ça. Si c'est mauvais, il enlève, il jette. Il coupe, il pique, il fait tout. C'est une épée tranchante, double tranchant, pénétrante. Elle juge même les sentiments du cœur. Elle enlève tout. L'épée ne laisse rien passer.
C'est une épée flamboyante. Et l'enfant de Dieu qui a la connaissance manie l'épée. Il manie l'épée. Et l'ennemi a des problèmes. Il y a des gens qui ont l'épée. L'ennemi passe un peu à côté parce qu'il a peur de cette épée-là. Il voit que l'épée ne bouge toujours pas. Il ne fait rien. Il se rapproche un peu. Il ne fait toujours rien. Il vient avec beaucoup d'attention. Il ne fait que s'approcher. Mais celui qui a l'épée flamboyante et qui sait la manier, l'ennemi ne le touche pas. Attention, il y a l'épée. Attention, armé. Il est armé. Je parle un peu comme le monde pour nous faire comprendre. Attention, il est armé. Attention, il a l'épée. La connaissance. La parole est l'épée de l'esprit. Alors, c'est ce Dieu-là qui dit ceci à Pierre. Il dit à mon tour, Pierre, Simon, fils de Jonas, à mon tour je te déclare ceci. Tu es Pierre, tu es roc, et sur cette roche, j'édifierai mon église. Je m'arrête là, le reste on verra après. Nous allons passer après au verset 19. Donc c'est ce Dieu-là qui édifie l'église, qui est le maître de l'église, le fondateur de l'église. Jésus est le fondateur de l'église, s'il vous plaît. Il dit, je bâtirai mon église. Donc, ce qu'il a bâti par ce jour-là. Je bâtirai mon église. Et nous allons voir l'église dans les actes des apôtres. Comment l'église va naître. Comment l'église va naître. Et comment ça va être sanctionné. Comment l'église va être sanctionnée. Donc, inaugurée par le Saint-Esprit. Le jour même de la Pentecôte. Donc, nous voyons déjà comment l'église va commencer avec 120 personnes qui étaient là à la chambre haute, louant et bénissant Dieu. Il y avait déjà l'église, plus ou moins. Mais la naissance officielle, la dédicace, va se passer sous la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir. Il va avoir un bruit terrible. Et le Saint-Esprit va descendre. Dans l'église. C'est-à-dire au milieu des 100 disciples. Donc à Jérusalem, comme je l'avais dit pour ceux qui suivent les enseignements, il y avait donc 2 Pentecôtes ce jour-là. 2 manifestations, 2 fêtes de Pentecôte. Il y avait la Pentecôte de tout le monde, la Pentecôte juive, comme d'habitude. Il y avait des milliers, des centaines, probablement des centaines de milliers de personnes. Peut-être quelques millions, parce que tous les juifs de la diaspora descendaient à Jérusalem pendant les grandes fêtes comme la Pentecôte. Et dans un petit coin, dans une chambre au-dessus, ouverte, il n'y avait que 120 personnes. Donc l'autre côté, il y avait des trompettes retentissantes, il y avait du bruit, il y avait des cymbales, c'était la grande fête, il y avait des cris, c'était terrible. Et là où il n'y avait que 120 personnes qui chantaient, il n'y avait rien, mais quand le Saint-Esprit est descendu, tout a changé. Les gens ont quitté la grande fête, ils sont venus voir ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ici? Alléluia. C'est ça l'église. Et c'est dans cette église-là que le Seigneur t'invite ce matin. Jésus t'appelle à sortir du monde et à rentrer dans l'église. En fait, il te caléie dans son église. Pour parler un peu selon la version originale. Là, je conjugue le verbe caléo à la 3e personne du singulier. Donc, Jésus te caléie
dans son église. Pas dans n'importe quelle église. Dans son église. Pour comprendre cet enseignement, il faut que tu aies la même nature que Christ. Que tu aies revêtu Christ. Que tu sois enfant de Dieu. Il faut que tu rentres dans l'église de Jésus-Christ. Dans l'église de Jésus-Christ, tu seras en sécurité parce que tu seras sous le rocher. Dieu te mettra dans le creux du rocher, dans l'amour du Seigneur. Ta vie sera cachée avec Christ en Dieu. Et si tu es fidèle, tu vivras éternellement avec lui dans son ciel de gloire. Ces choses, on ne les trouve que dans l'église et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Les religieux n'ont pas ça. Seuls ceux qui ont Christ dans leur vie, ceux qui sont membres de l'église, ceux qui sont dans l'église, c'est eux qui ont ces choses. Tu viens à l'église, c'est bien. Je veux dire, t'as dit que tu viens rejoindre les autres, c'est bien. Mais as-tu Christ dans ta vie? Nous sommes en train de parler de l'église. As-tu Christ dans ta vie? Es-tu membre de l'église? As-tu une relation personnelle avec Jésus-Christ? Est-ce que beaucoup n'ont pas cette relation avec Jésus-Christ? Vous voyez, les disciples suivaient Jésus. Ils ne comprenaient rien. Un jour, pendant qu'ils sont dans une tempête intense, terrible, comme ils n'en ont peut-être jamais vécu, c'est la panique générale. Pourtant, c'était des marins, puisque c'était des pêcheurs. C'est la panique générale. Tout le monde crie, Seigneur, Seigneur, nous périssons. Ils ne disaient pas, nous allons périr. Non, ils sont en train de périr. Maintenant, c'est fini, c'est la dernière seconde. Seigneur, Seigneur, réveille-toi, nous périssons. Quand Jésus se lève, il dit au vent, à la tempête, tais-toi! Un calme absolu. Oh Seigneur. Et ces gens se disent, mais c'est pas possible. Mais qui est celui-ci? Oh! Il parle même au vent. Et le vent écoute. Il s'arrête. Comment quelqu'un, une tempête comme celle-ci, il dit tais-toi, et la tempête s'arrête. Mais qui est celui-ci? Ils ont commencé à avoir peur. Mais où est votre foi? Mais ils n'avaient pas de foi parce qu'ils ne connaissaient pas. On ne peut pas avoir la foi sur quelque chose qu'on ne connaissait pas. La foi ne peut venir que parce que on sait, on a eu certaines connaissances. On a eu certaines connaissances. S'ils savaient qui était Jésus, ils n'allaient pas réagir comme ça. Donc nous, frères, comment réagissons-nous devant les difficultés? Tout à l'heure, le Seigneur parlait, mon enfant, pourquoi dis-tu que je t'ai abandonné? Il parlait de ces choses-là ici. Bon, nous sommes que des hommes, hein. Je ne veux pas dire que la personne a tort. Non. Il y a des fois, nous passons par des moments difficiles. Et j'ai dit ça parce que j'ai connu ça un jour. Et j'ai osé dire ce nom-là. Et j'ai vu, comme je le dis souvent, l'esprit pleurer au travers d'un homme. La sœur qui priait avec moi, remplie de cet esprit, s'est mise à pleurer. J'étais tellement touché. L'amour de Dieu est tellement grand. Et depuis ce jour-là, j'évite de dire ce mot-là, me concernant. Elle dit, mon enfant, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus ça. Si tu savais combien je t'aime, ne dis plus jamais ça. Ne dis plus jamais ça. Si tu savais. Aujourd'hui, je sais que le Seigneur m'aime. Je sais que le Seigneur t'aime. Pas moi seulement, parce que les gens, toujours, ce complexe-là de dire l'homme de Dieu, mais l'homme de Dieu, c'est nous tous. Tous ceux qui ont Jésus dans leur vie sont hommes de Dieu. Jésus est mort pour toi sur la croix comme il est mort pour moi. Donc il nous aime pareillement. Maintenant, il y a une différence entre les actes que nous posons. Dieu aime tel acte ou n'aime pas tel. Dieu va aimer tel acte que tu as posé
et il va pas aimer tel acte que j'ai posé. Et j'ai mis le mauvais acte de mon côté parce que si j'ai dit que il va aimer tel acte que je pose et tel acte que et il va refuser tel acte que tu as posé, tu vas dire, vous allez toujours faire cette différence-là. Que chez l'homme de Dieu, je mets entre griffes, tout est bien, c'est chez nous que ça ne va pas. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Il y a un seul être qui n'a pas péché dans ce monde. Depuis sa naissance, jusqu'à quand il est monté au ciel, Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul. Tous les autres sont des pécheurs, des grands pécheurs. Des grands pécheurs. Paul a dit qu'il est le plus grand pécheur. Il a persécuté l'église du Seigneur. Par lui, il y a des hommes qui sont morts. Ça l'a marqué toute sa vie. Ça l'empêchait même d'être orgueilleux. Quand il veut, il dit, oh, moi, je ne suis pas digne. Moi, j'ai persécuté l'église du Seigneur. L'église du Seigneur. L'église que le Seigneur s'est acquise par son sang. Par son sang. Moi, un simple homme, j'ai osé persécuter l'église à cause de la religion. Vous savez, frère, la religion tue toujours Jésus. Ce sont les religieux qui ont tué Jésus. La religion tue toujours Jésus. Vous allez voir que les religieux, même au milieu de nous, s'opposent toujours. Quand vous voulez faire cette chose, ils disent non, on ne peut pas faire ça. Les femmes ne doivent pas faire comme ça. Les femmes ne doivent pas mettre de pantalon. Comment vous donnez à une femme de partir acheter la Sainte Seine? Religieux. Religieux. Pharisiens. Lui-même, il ne marche pas. Parce que si une femme se lève pour faire quelque chose, on ne va plus rentrer au ciel. Donc les femmes n'ont pas de place au ciel alors. Elles sont maudites alors. C'est quoi ça? Pharisiens. Jésus va leur dire, pharisiens hypocrites. Méchants. S'ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Oh frère, l'église de Jésus, si tu entres dans l'église, maintenant, tout va changer dans ta vie. Tous ceux qui sont dans l'église sont fils de Dieu. Ils sont semblables à Jésus. Dieu les regarde avec amour. Dieu les regarde avec amour. Est-ce que vous savez que le regard du Père nous enveloppe comme un vêtement? Dieu nous couvre de son regard. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu le regardes, tu le couvres. C'est-à-dire ton regard le couvre. Ton amour le couvre. Ton être tout entier, ta pensée le couvre. Il est sous ta protection. Il est sous ton aile. C'est comme ça que Dieu nous aime. L'église, c'est pas n'importe quoi. L'église n'appartient pas à un homme. C'est l'église du Seigneur. C'est un lieu particulier, c'est un groupe particulier, l'église. Oh, viens à Jésus. Entre dans l'église du Seigneur. C'est là que qu'on trouve le repos de son âme, dans la paix que donne Jésus. Il y a d'autres endroits où on trouve le repos, comme dans l'église. C'est un lieu de repos. Tu as souffert dans le monde. Tu as souffert dans le monde. Viens dans cet endroit, tu vas dire, enfin, enfin, oh mon Dieu, oh Seigneur, oh Seigneur. Je me souviens de mes débuts dans le Seigneur. Avant réellement que je ne rencontre le Seigneur, j'ai eu un songe. Enfin, nous étions partis dans une réunion, mon épouse et moi, qui étaient malades. Et ce soir-là, rentrant, j'ai eu une vision terrible. Il y a deux visions terribles que j'ai eues. J'ai vécu l'Apocalypse. La première vision que j'avais eue, c'est que j'avais vécu l'Apocalypse. Et je me suis réveillé dans une peur terrible, comme je n'ai jamais eu de ma vie. Et quelqu'un me disait toujours, tu vois, c'est trop tard. Il y a eu un conflit mondial. Et les bombes atomiques pleuvaient. Je ne voyais plus les autres hommes, j'entendais ces mal écrits. Mais c'est comme si Dieu a monté une grande image sur moi. Alors, je ne sais pas, j'avais une vitalité, un désir de vivre terrible.
Quand la bombe tombait là où j'étais, par exemple sur une île, se désagrégeait. Mais avant que se désagrège, je saute. Je vais sur notre île. La bombe vient encore là. Je saute. Je vais dans une autre île. Ainsi de suite. Et la voix disait toujours, tu vois, c'est trop tard. Tu vois, c'est trop tard. Quand on se réveille de là, mais vous transpirez. C'est pas un jeu. Mais j'ai eu une autre vision où la paix de Dieu est venue m'envahir. Oh Seigneur. Même jusqu'à présent, c'est comme si je vis ça. Et mon épouse a dû faire un geste. Elle a dû me toucher, puis je me suis réveillé. Mais quand je me suis réveillé, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas rester en paix? Parce que la paix que j'avais ressentie ce jour-là, quand je me suis réveillé, elle était en moi. En fait, je ne savais pas, mais la nouvelle naissance était rentrée. Frères et sœurs, c'est extraordinaire. J'ai vu que j'étais dans un lieu et je regardais, je voyais le comme si il était ouvert. Et dans le ciel, il y avait des gens qui adoraient Dieu, mais je les voyais petits comme des fourmis, tellement c'était loin. Mais je savais qu'ils adoraient Dieu parce qu'ils levaient les mains. Ils disaient des choses. Il y avait des cantiques, il y avait beaucoup de choses. Et puis, c'est comme s'il y avait un nuage, mais un nuage qui était comme un liquide. Un peu laiteux, de couleur jaunâtre. Quand ils adoraient, quand ils louaient celui qui est assis sur le trône, celui qui vit au siècle des siècles, comme cela est dit dans l'Apocalypse, alors il y a une goutte qui se détachait de ce grand nuage-là et tombait sur eux. Oh Seigneur! Ils étaient ivres de bonheur, ivres du Saint-Esprit, ivres de bonheur. Ils étaient à même le sol, ils roulaient de bonheur. C'était quelque chose d'indescriptible, quelque chose d'indescriptible. Je ne sais pas si au ciel ce sera comme ça, mais si c'est ça, c'est extraordinaire. C'était quelque chose d'indescriptible. C'est comme si dans cette goutte-là qui tombait sur eux, il y avait tout. Il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait le bonheur, il y avait la nourriture. Je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais ils étaient ivres. Ils roulaient sur eux-mêmes. C'était incroyable. Et quand l'effet s'estompait un peu, ils recommençaient à louer. Et puis, une grosse goutte, des fois une très grosse goutte tombait sur eux. Oh! C'était l'apothéose. Et une paix terrible. Chaque fois que la goutte tombait sur eux, dans mon cœur, une paix extraordinaire. C'est comme si tout mon être ne vivait plus. Je ne ressentais aucune gêne. Ça doit être terrible de vivre dans le ciel, frère. Je ne ressentais aucune gêne. C'est comme si mon être était en harmonie avec Dieu. Tu n'as ni chaud, ni froid. C'est comme si tu n'as plus de corps. C'est comme si tu n'as plus de corps. C'est extraordinaire. Une paix infinie. Tu te sens tout léger, tu as l'impression que tu flottes. J'ai besoin de cette paix-là. Mais notre âme la vit déjà. Quand nous sommes en Jésus, notre âme vit cette paix-là. La paix du cœur. Et c'est cette paix que nous avons dans le cœur. Donc, si nos cœurs et nos pensées sont toujours en Jésus-Christ, nous aurons cette paix-là. Si nous avons la foi parce que nous connaissons le Seigneur, si nous connaissons qui est Jésus et ce qu'il est, nous aurons cette paix-là. Et elle ira grandissant. Frère, je ne te parle pas d'argent. Je ne te parle pas des richesses de ce monde. Je ne te parle pas de mariage. Je ne te parle pas de tout ce que tu veux là. Pour lequel tu jeûnes pendant des mois même. Là, je te parle de la paix de Dieu. Je te parle de Jésus. Je te parle de la vie d'en haut. Tu en as besoin. Ça, tu peux l'avoir facilement. Tu n'as pas besoin de dépenser 5 francs. C'est plus que les choses de ce monde. C'est plus que toutes les richesses de ce monde. Cette paix-là, cette paix, Jésus te la donne gratuitement. Ce matin, tu peux prendre ça. Tu peux prendre cette paix-là. Et nous allons continuer à évoluer par la suite dans l'église du Seigneur. Oh, alléluia, gloire à Dieu. L'église, c'est l'église du Seigneur. L'église,
est le bras armé de Dieu sur la terre. C'est une armée terrible, invincible, terrible. L'église, c'est le bras armé de Dieu. Je ne sais pas si tu le sais. C'est une armée terrible, car son chef est le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Il ne perd jamais une guerre. Il ne perd jamais une bataille. Il est toujours victorieux. Le chef de l'église, c'est Jésus-Christ. L'église, c'est l'armée de Dieu. L'armée qui renverse tout sur son passage. Quand l'armée de Jésus se lève, c'est pourquoi il a dit ne restez pas dans les quatre murs. Ne restez pas dans les quatre murs. Quand l'armée se lève et va pour le combat, c'est terrible. Les puissances des ténèbres tremblent. L'enfer agonise. L'enfer est dans le deuil. Les démons tremblent. Et c'est pourquoi ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas que tu lises la parole. Ils ne veulent pas que tu te lèves. Satan ne veut pas. Il met la fatigue, il met beaucoup de choses. Le manque de foi. Il t'empêche de lire la parole. Pour que tu ne vois pas la puissance que tu as. Pour que tu ne comprennes pas qui tu es. Il veut que tu gémisses. Et quand tu gémis, il est content. Moi, j'aime pas entendre le rire de Satan. Quand Satan rit, ça me met en vrogne. Son rire moqueur. Non! Je ne veux pas qu'il rie ainsi pour toi. Je ne veux pas qu'il rie de toi. Je veux qu'il tremble. Donc tu dois donner ta vie au Seigneur. Tu dois rentrer dans l'armée. Tu dois rentrer dans l'armée. Dans l'armée du Seigneur, on a des sergents. Comme le frère a commencé. On n'a pas besoin d'être lieutenant, on n'a pas besoin d'être colonel, d'être général. Dès qu'on rentre, même quand c'est encore vide, tu n'as rien. Tu es déjà puissant. Alléluia. Tu es déjà puissant. Et les armes que nous avons, quand je parle d'armée, c'est que nous avons des armes. Les armes que nous avons ne sont pas de ce monde. Le monde ne les connaît pas. Et Satan les connaît. Je vous ai parlé de l'épée, c'est une des armes. Il y en a beaucoup d'autres. Nous avons un bouclier. Nous avons une ceinture. Nous avons un casque. Nous avons des chaussures. Nous avons une épée. Et quand tu te présentes comme ça devant Satan, c'est la débandade. Dès que tu rentres dans l'église, est-ce que quand on va à l'armée, on ne donne pas de nos uniformes? Alléluia. Dès que tu rentres, tu es revêtu. Dès que tu rentres, tu es revêtu. Ça vient sur toi. Boum. Tu ne dois pas trembler. Tu dois foncer au combat. Vous voyez, l'armée d'Israël, pour prendre un exemple charnel, c'était une armée, des fois, la Bible dit que des fois, un seul poursuivait 100, peut-être même 1 millier. Un seul. Et les autres fuyaient. Pourquoi? Mais parce que Jésus était avec eux. Quand les gens se retournaient pour regarder, ils ne voyaient pas une seule personne. Ils voyaient une multitude qui les suivait. Mais c'était une seule personne. C'était une seule personne. C'était une seule personne qui les suivait. Qui les poursuivait. Un seul. Mais il faut avoir du cran. Tu vois beaucoup, des centaines de personnes, peut-être 1 millier, tu regardes comme ça, jusqu'à perte de vue. Tu es seul, mais tu les poursuis quand même. Vous voyez comment le Saint-Esprit agit. Et c'est ce que Dieu veut que tu sois. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Des gens qui ne reculent pas. Quel que soit le nombre des adversaires. Donc nos armes ne sont pas les armes de ce monde. Il n'y en a pas dans le monde. On ne les trouve qu'en Jésus-Christ. Donc le Seigneur nous appelle ce matin. Il faut que tu rentres dans l'église. Est-ce que nous allons parler de l'église? Il faut que tu rentres dans l'église. Nous allons fermer les yeux. Le maître est là qui t'appelle. Lève-toi, ô pécheur. Réponds à
sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le Maître est là qui t'appelle. Lève-toi donc ô pécheur, réponds à sa voix fidèle. C'est ton Dieu, c'est ton Sauveur. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Ah, pourquoi le faire attendre depuis trop longtemps déjà? Tu refuses de l'entendre, ne tarde plus, il est là. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à lui, oh, viens à Jésus aujourd'hui. Il est là, t'offrant sa grâce, son pardon, sa sainteté, sa paix qui jamais ne passe, son ciel, sa félicité. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Sa main vers toi s'est tendue, son cœur s'ouvre avec amour. Hâte-toi, brebis perdue, viens sans délai, sans détour. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Le Maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle avant qu'il ne soit plus là. Viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Viens à lui, viens à lui, viens à lui, viens à Jésus aujourd'hui. Oh, le Maître est là qui t'appelle, mais bientôt il passera. Réponds à sa voix fidèle avant qu'il ne soit plus là. Le salut, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Dieu te veut dans l'église. Ça fait longtemps que tu tournes en rond. Aucun homme ne te sortira de là. Aucun homme, mon frère, ma soeur, aucun homme ne te sortira de là. Je ne sais pas comment tu vois avec tes 4 yeux. Quand tu vois la gloire de Dieu sur quelqu'un, tu crois qu'il a des pouvoirs comme vous faites de l'autre côté là-bas. Il n'y a pas de pouvoir. C'est Dieu qui détient les pouvoirs. Nous ne sommes que des instruments de ses mains. Si j'avais ce pouvoir, tous les membres de ma famille seraient sauvés. Je commencerai par tous les membres de ma famille, mes enfants, mes frères et sœurs, leurs enfants, avant de venir vers toi. C'est normal, nous sommes des humains. Mais parmi les miens, beaucoup sont encore de l'autre côté. Personne n'a ce pouvoir. Jésus seul. Jésus seul. C'est lui le Messie. C'est lui le Christ. C'est lui loin de l'éternel. C'est lui que Dieu a choisi. C'est lui que Dieu a mis à part. C'est lui qui est consacré pour ça, pour la délivrance, pour la guérison. Toutes choses subsistent en lui. Il est le premier et le dernier. Ses mains ont fondé cette terre. Jésus est le très haut. Il est le tout puissant. Même si on t'a mis dans un cercueil, même si on t'a enterré, tu invoques son nom, le tombeau s'ouvre.
Il est celui qui a vaincu la mort. Il tient la clé de la mort et du séjour des morts. Jésus-Christ. Donc, ma vie est entre ses mains. Ta vie peut aussi être entre ses mains. Vous savez, frère, les gens parlent de bénédiction. Oui, les promesses de Dieu sont pour les hommes. Dieu n'a pas fait des promesses aux cailloux, mais aux hommes. Mais attention, les enfants, les grandes promesses, les promesses les plus importantes sont pour les enfants. Les autres ont les miettes. C'est ce qui s'est passé avec la femme cananéenne. Cette femme avait une grande foi. Elle voulait l'intervention du Seigneur. Le Seigneur dit non, mais je n'ai été appelé qu'aux enfants d'Israël. Elle a dit mais... Puis le Seigneur lui a dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Il dit oui, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Les miettes. Parce que à l'époque, le peuple de Dieu c'était Israël. Elle n'était pas israélite. Donc, c'est les petits chiens. Ils n'ont que les miettes. Mais toi, tu te contentes des miettes. Tu te contentes des miettes. Tu te contentes des miettes. Dieu bénit les hommes, c'est un Dieu d'amour. Vous voyez qu'ils ont beaucoup. Non. Dieu ne voit pas comme nous. Ce sont des miettes. Il a 20 voitures, c'est des miettes. Il a même maintenant un jet privé, c'est des miettes. Parce que le jour qu'il va mourir, il ne sait même pas ce que ça va arriver. Peut-être même il va mourir dans son jet. Il ne sait pas. Et les vraies valeurs, les vraies choses sont pour les fils du royaume. Sont pour les enfants. Le peuple de Dieu. Viens. 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 Sors du concubinage. Sors du concubinage. Sors de la sorcellerie. Abandonne la sorcellerie. N'aie pas peur. Beaucoup n'arrivent pas parce qu'ils ne croient pas en Jésus. Le but de ce séminaire, c'est ça aussi. Il faut que tu saches ce qui se passe dans l'église. Qu'est-ce que l'église? Qu'est-ce que Christ fait dans l'église? L'église, c'est pas n'importe quoi. L'église est dans le sein du Père. L'église, c'est le fleuron de Dieu sur la terre. L'église, c'est le bras armé de Dieu. L'église est lumière. Les ténèbres ne peuvent rien contre l'église. Les hommes ont cherché depuis des siècles à détruire l'église. Ils n'ont jamais pu. Jamais. Personne ne peut détruire l'église. N'abandonnez pas l'église. Revenez à... N'abandonnez jamais l'église. Revenez à l'église. Mon frère, ma soeur, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même si tu as des difficultés, reste dans l'église du Seigneur. Jésus revient bientôt, il veut te trouver dans l'église. Jésus veut te trouver dans l'église. Donne ta vie à Jésus ce matin, invoque-le. Invoque Jésus, dis-lui Seigneur, me voici devant toi. Je ne suis rien, je ne suis qu'un homme pécheur. Regarde, présente-lui quelques séquences de ta vie. Comment tu vis mal, le péché, le mal que tu fais. Combien tu es fourbe, menteur, trompeur, égoïste. Tu es méchant. Oh mon frère, ma soeur, tu es méchant. Tu es méchant. Tu es méchant. Je ne sais pas si tu vois ta méchanceté. Seigneur, aide-moi. Sors-moi de là. J'ai essayé, je n'arrive pas. Je n'y arrive pas. Sors-moi de là. Change mon cœur. Dieu est capable de changer ton cœur. Il a changé mon cœur. Il est capable de changer ton cœur. Il est le Très-Haut, le Tout-Puissant. J'ai pas fait un concours pour ça. Non. 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 Je lui ai tout simplement donné ma vie comme je te le demande aujourd'hui. Et il fait le reste. Il y a des gens qui calculent. Mais comment je vais faire avec Honoré, hein? Et le pasteur dit, il faut laisser le concubinage. Si Honoré part, je vais faire comment? Ma soeur, ça c'est pas ton problème. C'est pas mon problème non plus. C'est le problème de Jésus-Christ. C'est lui qui t'appelle. C'est lui qui te caléie dans son église. C'est lui qui te caléie dans son église. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas à moi de résoudre ce problème. Même pas toi. C'est Jésus. C'est Jésus. Et toutes choses sont possibles à Dieu. Laisse Jésus faire son œuvre dans ta vie. Laisse le Seigneur. Il est tout puissant. Je sais de quoi je parle. Il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Dans l'église, il y a des choses extraordinaires. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont cru, ceux qui sont dans l'église. Oh Seigneur, Dieu fait des choses ineffables avec eux. Ils sont capables de chasser les démons. Ils sont capables de chasser les esprits. Tu
Tu vas à l'hôpital. Le diable veut prendre quelqu'un, c'est pas encore son temps. Mais il veut tuer cette personne-là. Toi, tu es là, tu te dis, je chasse l'esprit de mort. Non, au nom de Jésus. Nom de Jésus, je chasse l'esprit de mort. La personne revient. Waouh. Waouh. Beaucoup parmi nous ont déjà vécu ça. Beaucoup. Beaucoup. Tu sens que la personne s'en va. Tu chasses l'esprit de mort. Nom de Jésus, sors. Tu as autorité. Tu as l'autorité de chasser les esprits impurs. Le diable qui voulait prendre ne peut plus. Il lâche prise. Waouh! Parce qu'un homme a donné un ordre au nom. Pierre se trouve devant Tabitha. Voilà appelé. Les femmes là ne disent rien. Elle amène seulement Pierre devant Tabitha qui est morte, couchée sur son lit, lavée, bien nettoyée. Et puis elle vient en pleurant avec les choses, les œuvres qu'elle faisait. Pierre comprend. Il dit, c'est ma sortie. Se met à genoux. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Crois en moi. Feront les choses que ils en feront même de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous qui? Les membres de l'église. L'église de Jésus-Christ. Et toi tu trembles. Et toi tu pleurniches. Prie. Quelle que soit la situation, prie. Et vois le dénouement. Vois le dénouement. Parce que le Seigneur dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant que nous sommes là, nous nous mettons en prière. Nous allons déblayer, nous sommes l'église. Nous allons déblayer tout ce qui ne va pas dans nos vies. Là. Tous les obstacles. Nous sommes l'église. L'église de Jésus-Christ. L'église qui est invincible. Dimanche passé, le Seigneur nous disait que nous ne devons pas vivre en vaincu. Nous ne devons pas nous comporter en vaincu. Cesse de te comporter en vaincu, Église du Seigneur. Tu dois vivre en vainqueur. Ton Dieu est un vainqueur. Jésus a vaincu. Pour toi. Tu dois être un guerrier, un combattant. Un guerrier puissant. Parce que notre chef est tout puissant. Quand tu poses tes pieds quelque part, ce territoire-là, je te le donne, dit le Seigneur. Donc ça veut dire que tu prends toute la place. Là où tu habites dans ton quartier, tu prends toute la place. C'est toi le chef là, parce que tu représentes Jésus. Dans cette parcelle-là, tu représentes Jésus là. Dans l'entreprise où tu es, Dieu t'a mis là. Tu représentes Jésus là. Tu as la responsabilité de tous les gens qui sont dans cette entreprise. C'est toi l'homme de Dieu là-bas. C'est toi le canal de bénédiction là-bas. Oh, il était dans un navire. Une situation difficile. Jésus lui a dit, je te donne tous ceux qui sont avec toi. C'est-à-dire qu'ils sont sous ta responsabilité. C'est toi qui décides de ce qui doit arriver. Voilà comment ça se passe dans l'église. Voilà comment ça se passe dans l'église. Dans le quartier où tu es, tu dois s'aimer la terreur dans le camp du diable. Frère Archip, là où tu es dans le quartier où tu es, tu dis ici, où plus aucun sorcier ne sort. Non, de Jésus, je barre la route. Je barre la route. Aucun sorcier n'agit ici. Non, de Jésus, les gens doivent prospérer. Les démons doivent libérer. Doivent libérer la place. Je prends autorité sur ce lieu au nom de Jésus. Je proclame ce lieu propriété de Jésus-Christ. Propriété de Jésus-Christ. Propriété de Jésus-Christ. Que les ténèbres reculent. Que les ténèbres soient dissipées. Enfant de Dieu, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. Il est là pour l'équilibre, pour changer les situations, pour que la volonté de Dieu s'accomplisse.
L'église est sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. L'église n'est pas sur la terre pour demander à Dieu les choses de ce monde, pour concurrencer les choses du monde, pour que les ministres de Dieu soient comme les ministres du monde, pour rouler les mécaniques. Non! Nous sommes là pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes là pour des peuples frères. L'armée doit se lever. Lève-toi, armée de Dieu. Et va. Les jeunes. Levez-vous avec l'évangile. Levez-vous avec l'évangile de Jésus-Christ. Ne craignez rien. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Même sur ton lit de mort, tu peux sauver des âmes. Là, à l'hôpital, sur ton lit de mort, tu peux amener d'autres âmes avec toi. Jésus a amené quelqu'un avec lui au paradis. Étant déjà sur la croix, en train d'agoniser. Il est le divin. Sois rempli du Saint-Esprit. Oh, le Saint-Esprit, c'est dans l'église, mon frère. Tu t'étonnes, tu dis, mais les autres, mais viens dans l'église. L'église, le Saint-Esprit est donné à l'église. Il n'est pas donné au monde. Jésus est donné au monde. C'est la bénédiction universelle. Mais le Saint-Esprit est donné à l'église. Le Saint-Esprit est donné à l'église. Le Saint-Esprit est donné sur l'église qui était à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Il a bien évité les gens qui étaient plus nombreux, les religieux. Il est là où il y avait l'église. Il est venu se manifester là où il y avait l'église. Il y a eu des choses extraordinaires. Les autres ne comprenaient plus. Et quand Pierre a pris la parole, oh alléluia, 3000 âmes, il lui avait dit, je te donne les clés. Je te donne les clés. Il lui a donné les clés du ciel. C'était pour faire rentrer les gens au ciel. Quand Dieu parle à Pierre, en présence des autres, il parle des chrétiens. Il parle de l'église. Est-ce que tu sais que tu détiens les clés? C'est toi qui ouvres le ciel pour que les gens rentrent. Tu ouvres le ciel par la prédication de l'évangile. Pourquoi fermes-tu le ciel? Église de Jésus-Christ. Pourquoi fermes-tu le ciel? Tu as les clés. Tu as les clés. Tu dois ouvrir. Tu dois ouvrir pour que les gens rentrent. Pour que les foules rentrent. En ouvrant ta bouche, tu ouvres. Tu parles de Jésus. Annonce Jésus. Avec une pleine autorité. Une pleine puissance. Avec des déterminations. Et rentre dans l'église. Je vais d'abord prier avec ceux qui veulent rentrer dans l'église. Essayez depuis longtemps, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne sais pas. Alors viens ici. Viens ici. Nous allons prier. Nous allons prier avec toi. Tu es dans un combat. Dans ton cœur, tu veux réellement. Mais tu ne comprends pas. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Il y a comme quelque chose qui ne va pas. Toi-même, tu ressens que ce n'est pas du tout ça. Nous sommes l'église. Nous allons prier pour toi. Avancez. Oh Seigneur. Jésus. Il y a la joie dans le ciel, même pour un seul pécheur qui se répand. Un seul. Dis ta faiblesse, ce que tu veux, Seigneur, maintenant là. Tu peux te mettre à genoux, tu peux rester debout, tu peux même t'asseoir. Chacun est libre dans la position qui te convient le mieux. La position qui te convient le mieux. Et parle à ce Jésus-là. Dis-lui, Seigneur, me voici. Voilà mon problème. Voilà ce que je ressens. Mais je te veux. Je veux un changement radical dans ma vie. Je veux t'appartenir selon ce qui a été dit ce matin et même ce qui n'a pas été dit. Je veux être à toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Parle avec Dieu. Parle avec Dieu. Supplie-le. Supplie-le. Invoque-le. Sache que le regard
Le tendre regard de Jésus est sur toi. Et il te dit, que veux-tu que je te fasse? Comme il a dit à Bar Timée, le fils de Timée, qui était un mendiant aveugle. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'est arrêté. Il lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Le Seigneur est devant toi. Tu l'as appelé, tu l'as invoqué. Il te dit maintenant, que veux-tu que je te fasse? Toutes choses sont possibles. Yaka Shokobe Kerebaya. Orebaka Sekereba Shekerebarasai. Orebekebaya Kashi. Oh, alléluia. Le Seigneur est là. Le Saint-Esprit agit. Là où tu es assise, mon frère, ma soeur, invoque le Seigneur. Que veux-tu que je te fasse? La même question est là. La même question est là. Que veux-tu que je te fasse? Yorabakashe rabayaba. Kiba shobaka. Irobeshi. Ya. Frère Archip. Obakeba sheraba. Les anciens. Prions. Je l'ai prié pour vous. Avec imposition des mains. Nom de Jésus. Un changement radical. Nom de Jésus. Je prie pour un changement radical. Un changement total dans ta vie. Un changement total. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus que nous annonçons. Le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant.